Yo, j'espère que vous allez bien, c'est votre boy Galsen. Alors aujourd'hui une petite vidéo très rapide. On va parler d'un sujet complètement différent de ce que j'ai l'habitude de faire sur cette chaîne YouTube, mais ça concerne toujours les étudiants. De toute façon, toutes les vidéos que je vais faire sur cette chaîne YouTube, ça va concerner les étudiants étrangers en France, les étudiants qui souhaitent continuer leurs études en France. Donc voilà, on n'est pas hors sujet, mais quand même c'est un sujet très différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Parce que dans cette vidéo, on va parler d'un sentiment, de quelque chose que j'ai vécu, et honnêtement quand je l'ai vécu, j'ai failli péter les plombs. Quand je l'ai vécu, je me suis dit mais putain, est-ce que je suis le seul? Et si je suis le seul dans cette situation là, c'est que c'est très grave. Donc je me suis posé beaucoup de questions sur moi. J'ai failli même me remettre en question en me disant mais putain, c'est quand même incroyable, qu'est-ce qui se passe? Ce sentiment là, c'est tout simplement en plein cours, ou bien au début des cours, ou bien à la fin du cours, quand le prof dit mettez-vous en petit groupe de 2, mettez-vous en petit groupe de 3, ou mettez-vous en petit groupe de 4. Est-ce que tu connais ce sentiment là que tu ressens en ce moment là? Est-ce que tu l'as déjà vécu ou pas? Dis-le moi dans les commentaires si tu as déjà vécu ce sentiment, parce que moi je l'ai vécu. Et je l'ai vécu énormément quand je suis arrivé en France, surtout au début. À la fin ça allait parce que voilà, je commençais à comprendre le système et tout. Mais franchement au début je me suis dit mais putain, qu'est-ce qui se passe en fait? Genre j'avais un sentiment extrêmement bizarre. Je me disais mais qu'est-ce qui se passe? Genre il y a quelque chose qui se dégageait en moi en fait. Et honnêtement je me remettais en question en me disant mais c'est quoi le problème en fait? On nous a juste demandé de nous mettre en 2 ou bien de nous mettre en 3, mais qu'est-ce qui se passe? Ce sentiment là, c'est tout simplement quelque chose que tu as déjà vécu et tu as peur que la même chose se répète en fait. C'est une expérience que tu as vécue et tu as peur que ça se répète. C'est surtout quand tu viens d'arriver au début des cours, il y a quelque chose qui se passe dans toutes les universités françaises avec tous les étrangers. Bon, peut-être il y a 3 exceptions ou 4 exceptions dans toute la France, je sais pas, mais quasiment tous les étudiants étrangers africains en France ont déjà vécu ça. C'est-à-dire qu'au début, quand on demande de se mettre en petit groupe de 2 ou en petit groupe de 3, les étrangers sont systématiquement évités. Les gens font tout pour vous éviter en fait. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Après, au début, tu te dis, mais c'est totalement normal. Tu es étranger, tu viens d'arriver, ils te connaissent pas. Tu as l'impression qu'ils se connaissent eux tous parce qu'ils se ressemblent. Bon, c'est pas raciste ce que je dis, mais c'est normal. Quand tu arrives, tu les vois, et bah, ils se ressemblent. Toi, tu es un noir. Et bah là, tu te dis, bah, voilà, ou bien tu es un arabe, je sais pas. Là, tu te dis, tu es différent. C'est peut-être pour ça que voilà, il y a cette petite réticence là qui se crée. C'est totalement normal. Mais quand même, tu le gardes en toi, mais en se disant que c'était normal. La deuxième fois, ça arrive, troisième fois, quatrième fois, cinquième fois, toute l'année. Il y a certains, c'est toute l'année, et d'autres, c'est pendant 3 ans, pendant 4 ans, pendant 5 ans. À chaque fois que le prof dit mettez-vous en petit groupe de 2 ou en petit groupe de 3, on les évite systématiquement. C'est systématique. Ils font tout pour ne pas être avec toi. Genre, vous êtes 3, vous êtes 4, ils commencent à te regarder et tout, ils essayent de t'éviter. Parfois même, hein, tu es avec eux, hein, tu es avec quelqu'un, un étudiant ou 2 étudiants, vous êtes en train de discuter, ça se passe bien. Et là, le prof, il dit mettez-vous en petit groupe de 2, tu les vois, genre, ils commencent à regarder comme ça, ouais, allez, tac, 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 ils commencent à chercher ailleurs et tout. C'est incroyable. Au début, pour être honnête, j'ai tout de suite dit enfoiré de raciste. En fait, honnêtement, bon, c'est la conclusion facile, hein, c'est la conclusion facile. Je me suis dit, vas-y, c'est des racistes, c'est juste qu'ils aiment pas les noirs, je sais pas, moi, c'est bizarre. Mais quand tous les étudiants en France te disent que 90% des étudiants en France te disent qu'ils ont vécu la même chose et que c'est à peu près pareil partout, bah en ce moment-là, tu commences à te dire, vas-y, c'est pas du racisme, c'est pas normal. Parce que tout le monde ne peut pas être raciste. Tous les étudiants de toutes les universités françaises ne peuvent pas être racistes, c'est pas possible. Donc il y a quelque chose, mais c'est pas du racisme. Je pense que c'est pas du racisme. Bah du coup, moi, je vais essayer de vous donner mon explication. Je pense tout simplement qu'on vous sous-estime en fait. Honnêtement, c'est comme ça que je le vois. Je pense qu'on vous sous-estime, qu'on nous sous-estime en fait. C'est-à-dire que quand tu viens de l'Afrique et qu'il y a un groupe de travail ou quelque chose, les gens ils te connaissent pas et tout, bah ils se disent que tu dois pas être très bon en fait. Surtout tu sais, quand on vient d'arriver, c'est normal en fait, c'est pour tout le monde. Au début tu es un peu timide en fait parce que voilà, tu viens d'arriver, tu connais pas le pays, ça parle français partout, bah toi peut-être tu maîtrises le français mais au niveau de l'oral c'est pas encore ça, peut-être que je sais pas, tu sais peut-être même pas trop parler français et tout. Bah du coup tous ces éléments là font que ils veulent pas être avec toi en fait, parce qu'ils se disent que s'il y a un groupe de travail, bah tu vas baisser la moyenne, bien tu vas pas bosser, etc. Moi je pense honnêtement que c'est ça, c'est qu'ils sous-estiment les Africains en pensant que vu que peut-être tu maîtrises pas encore trop le français, tu roules pas les R, etc. bah ils considèrent que voilà, t'es pas bon.
Et de toute façon, ça, c'est une règle en France. Hein. Moi, je vous le dis honnêtement, en France, quand tu parles pas correctement le français comme les Français, bah, tout de suite, ils ont tendance à te sous-estimer un tout petit peu. Mais voilà, c'est là que rentrent les conseils que je vais vous donner. Moi, le conseil que je vous donne très simplement, c'est que si vous êtes dans cette situation, si vous n'avez jamais vécu ça, bah, c'est pas grave, tant mieux pour vous. Mais si vous avez déjà vécu ce sentiment-là, ou bien si vous êtes en train de le vivre en ce moment même que je suis en train de faire la vidéo, le conseil que je vous donne, c'est tout simplement, soyez bon. C'est la seule réponse que vous pouvez apporter à ce problème. C'est-à-dire, soyez bon et soyez très bon. S'ils te font ça la première fois, au début des cours, tu te dis, putain, voilà, c'est bizarre. Les premiers devoirs sortent, les premiers examens arrivent et tout, et que tu finis parmi les meilleurs de la classe, ou bien tu as une des meilleures notes de la classe, etc. Je te promets, ils vont te respecter. C'est la seule réponse que tu peux apporter. Si tu ne fais pas ça, ils vont continuer à te sous-estimer. Surtout, par exemple, je sais pas, sur les premiers devoirs, les examens sortent, les notes sortent, etc. Et ils découvrent que tu as une très mauvaise note, ou bien, ouais, que ça s'est pas bien passé de ton côté. Tu vas voir, ils vont te poser des questions, ils vont te dire, ouais, Alassane, bah, du coup, t'as réussi. Et c'est la question, t'as réussi, et c'est la question qu'ils vont te poser partout. T'as réussi pour savoir à peu près ta note et tout, si ça se passe bien. Donc voilà, si vous avez des mauvaises notes, ça peut arriver, bah, tout le monde peut avoir des mauvaises notes. Si vous avez des mauvaises notes, dites rien à personne. Si on vous pose la question, dites oui, ça va, ça c'est, j'ai réussi. Répondez oui, j'ai réussi. Par contre, si vous avez des très bonnes notes, montrez-le partout, montrez-le à toute la classe. On s'en fout, il n'y a pas de modestie, il n'y a rien du tout. Si tu as 18 et que tu es meilleur de la classe, sors ta feuille, colle-le au tableau et montre à tout le monde que tu as 18. Ou bien même, écoute, fais un concert dans la classe et montre à tout le monde que tu as 18. On s'en fout. Parce que si tu fais pas ça, ils vont pas te respecter. Si tu continues à être modeste en te disant, ouais, bah, je m'en fous, à la limite, s'ils veulent pas être avec moi, je m'en fous, c'est pas grave, etc. Non, si tu as des très bonnes notes, montre à tous tes amis de la classe que tu as une très bonne note. Si tu as une mauvaise note, bah, montre rien du tout. Si tu te demandes si tu as réussi, dis tout simplement, ça va, non, ça va. Par contre, si tu as une très bonne note, montre-la à tout le monde et tu vas voir, honnêtement, ils vont te respecter. Voilà le conseil que je peux vous donner pour cette vidéo-là. Et voilà, honnêtement, pour moi, c'est pas du racisme, c'est très... Et j'ai envie de dire c'est normal, mais franchement c'est pas normal, Asie. C'est pas normal. Honnêtement, je sais pas, tu vois, j'essaie de trouver des trucs pour ne pas dire que c'est raciste, parce que le racisme c'est la conclusion facile en fait. Et honnêtement, j'ai pas envie de donner une conclusion facile sur un sujet comme ça. Du coup, c'est pourquoi j'ai envie de dire juste c'est normal en fait. Et faites avec et essayez de vous battre avec les moyens que vous avez. Et voilà. Et voilà, dites-moi en commentaire si vous avez déjà vécu ce sentiment-là, si c'est déjà arrivé ou pas, et comment vous avez géré la chose, etc. Donc voilà, excusez-moi pour ma voix parce que je suis un peu enrhumé, c'est pour ça que j'ai une voix bizarre comme ça là. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo là, mettez-moi des gros likes comme ça là, abonnez-vous si vous êtes nouveau et nous on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.